L'assurance auto est-elle toujours obligatoire? Qu'est-ce que je risque si je n'ai pas d'assurance auto et que je roule avec mon véhicule? Dans cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif global de ce que prévoit la loi. Alors, pour vous présenter les différentes informations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ensemble les documents en même temps à l'écran, comme ça vous avez les informations en même temps que je vous les explique. Alors voilà, déjà, la première diapositive, donc l'objet de notre vidéo, l'assurance auto est-elle obligatoire? Juste quelques précisions, déjà pour vous dire que oui, c'est bien obligatoire, il faut au minimum une responsabilité civile au titre de son assurance auto pour pouvoir conduire, et c'est valable pour tous les véhicules terrestres à moteur, je reviendrai là-dessus un peu plus loin, et également juste la base légale, c'est le code des assurances, le code de la route, pour les sanctions si jamais vous n'avez pas d'assurance auto, et pour aussi vous dire d'ores et déjà que même un véhicule à l'arrêt doit être assuré s'il est apte à rouler. Donc si jamais vous garez, même s'il est garé et que vous ne l'utilisez pas du tout, il faut quand même l'assurer, on appelle ça une assurance parking, on en reparlera tout à l'heure. Alors, quelques généralités. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tous les véhicules terrestres à moteur, l'assurance auto est bien obligatoire. D'autre part, pour vous dire que normalement, il y avait une petite vignette pour prouver à la police que vous étiez bien assuré. Sachez que depuis le 1er avril 2024, il n'y a plus besoin de cette petite vignette et en fait, les policiers opèrent en contrôle via le fichier des véhicules assurés, le FVA, directement pour voir si vous êtes assuré. Donc ça, c'est toujours bon à savoir parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de ça et qui veulent encore avoir la vignette sur leur véhicule. Et d'autre part, pour vous dire que là, je considère que vous n'avez pas de problème pour être rassuré, mais pour les personnes qui se heurtent à un refus d'assurance malgré cette obligation d'assurance, ça ne vous autorise pas pour autant à conduire votre véhicule sans assurance. Et pour ça, il y a le BCT, le Bureau Central de Tarification, qui peut imposer à un assureur de vous couvrir, malgré le fait, par exemple, que vous êtes malucé, etc. Si vous avez fait plusieurs devis d'assurance auto et que vous essuyez que des refus, sachez qu'au bout d'un moment, vous pouvez passer par le BCT, le Bureau Central de Tarification, pour obtenir une assurance auto malgré tous ces refus. Voilà, c'était juste pour faire 2-3 généralités à ce propos, mais revenons-en à ce qui nous intéresse vraiment. Si jamais on n'a pas d'assurance auto alors que c'est obligatoire, qu'est-ce qu'on risque? Alors déjà, il y a une amende forfaitaire délictuelle de 500 €. Elle peut être minorée à 400 € si vous la payez dans le délai requis, ou bien majorée à 1000 € si vous ne payez pas dans les délais prévus. Aussi, vous risquez des poursuites au pénal devant le tribunal jusqu'à 3750 € d'amende, plus des peines complémentaires possibles. Par exemple, une suspension de permis jusqu'à 3 ans, une annulation même du permis, c'est-à-dire que vous devez repasser votre permis, une confiscation du véhicule, des travaux d'intérêt général, des jours amendes, des stages de sécurité obligatoires, etc. Il y a plusieurs choses qui sont prévues par les textes de loi, donc en fait tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'amuser à rouler sans assurance. Dès lors qu'il y a un moteur et que ça roule, vous devrez donc immatriculer votre véhicule et ainsi l'assurer. Les principales couvertures, il y en a 3, donc l'assurance au tiers, c'est-à-dire c'est la responsabilité civile minimale obligatoire, elle permet d'indemniser les victimes dans le cas où vous causeriez un dommage à autrui par l'intermédiaire de votre véhicule. Par contre, cette assurance sociale n'indemnise pas vos propres dégâts, puisqu'en fait le système assurantiel en France prévoit que on doit être assuré au tiers au minimum. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, par exemple, vous percute, vous cause des dommages, même si c'est matériel sur votre véhicule, lorsque vous conduisez et que vous n'êtes pas responsable de l'accident, c'est à l'assureur du responsable de vous indemniser, c'est pas votre assurance qui vous indemnise. Par contre, il est possible que votre assurance vous indemnise si jamais vous avez souscrit une autre couverture qui n'est pas celle au tiers, la minimum obligatoire, mais une complémentaire. Par exemple, une assurance tout risque va prendre en charge l'ensemble des dommages, autant celles que vous causez au tiers, donc aux autres personnes par votre propre faute, mais aussi les dommages que causent les tiers sur vous. Vous avez compris, la raison légale de l'existence d'une assurance auto, c'est avant tout pour indemniser les autres si jamais vous les blessez avec votre véhicule et que vous en êtes responsable. Il y a bien sûr d'autres garanties dans les contrats d'assurance auto qui sont bien sûr que des options. Par exemple, être assuré en plus contre le vol, contre un incendie de son véhicule pour être indemnisé, un bris de glace, un événement climatique, etc. Tout ça, ce sont des couvertures qui sont complémentaires et donc facultatives. Donc en gros, ce que vous devez retenir, c'est que si jamais vous souhaitez rouler avec votre véhicule, c'est au minimum une assurance auto au tiers que vous devez souscrire. Juste pour rassurer les personnes qui prennent l'assurance au tiers, ce n'est pas parce que vous êtes au tiers que vous n'êtes pas indemnisé au cas où on vous cause des blessures et que vous n'êtes pas responsable. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'assurance tout risque peut vous permettre d'être indemnisé, mais avant tout, c'est l'assureur adverse qui doit vous renverser. Seulement, parfois, il peut arriver que la personne qui vous cause des dommages commette ce qu'on appelle un délit de fuite, ou que tout simplement la personne en face n'était pas assurée. À ce moment-là, vous inquiétez pas, il y a un fonds de garantie qui existe, c'est le FGAO, le fonds de garantie des assurances obligatoires, qui va pouvoir prendre le relais. Donc même si vous n'avez pas une assurance tout risque, sachez que de toute façon, vous serez indemnisé de vos dommages à partir du moment où vous n'êtes pas responsable. Par contre, si vous êtes responsable d'un accident, vous êtes reconnu à 100% responsable d'un accident et que vous vous blessez par cette occasion, le fonds de garantie ne va pas vous indemniser. Là, à ce moment-là, il faudrait avoir une assurance tout risque ou au minimum intermédiaire
qui prévoit cela dans les conditions générales du contrat, c'est-à-dire de vous indemniser même lorsque vous êtes fautif. Concernant les prix comptés entre 400 et 700 euros, bon, ce sont des moyennes issues de données publiques que j'ai récupérées sur différents sites internet de spécialistes d'assurance, de comparateurs d'assurance, etc. Le seul moyen de savoir vraiment combien ça vous coûte, c'est de faire une simulation, et je vous en parle dans la diapositive juste après, mais en gros, voilà, vous avez à peu près les montants annuels qu'il faut prévoir pour être assuré, donc au tiers. Donc vous voyez, quand vous prenez une assurance touriste, ça passe du simple au double par rapport à un tiers, donc c'est pour ça que il faut bien comprendre comment choisir votre assurance auto. N'hésitez pas, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Vous pouvez directement les consulter sur ma chaîne. Donc voilà, ce que je disais, c'est une moyenne globale observée en 2025, parce que là, quand je tourne cette vidéo, on est fin 2025, et en sachant que chaque année, on constate depuis plusieurs années une augmentation du tarif de l'assurance auto. Et encore une fois, ces tarifs, ils vont dépendre surtout de votre profil d'assuré, du type de véhicule que vous allez assurer, de ses chevaux fiscaux, de l'utilisation que vous en avez, etc. Donc voilà, il y a plusieurs critères qui vont influencer le prix que vous allez payer chaque année pour vous assurer. Et d'ailleurs, une des astuces pour pouvoir faire des simulations gratuites et illimitées, c'est utiliser un comparateur d'assurance auto. C'est ce que je vous propose sur mon site internet. Donc mon partenaire a mis cet outil à disposition de mon audience. Vous allez sur legasure.fr/comparateur assurance auto, ou bien vous vous rendez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien. Donc c'est un comparateur gratuit et sans engagement. Concrètement, vous allez remplir un formulaire pour renseigner votre situation d'assuré, le type de véhicule que vous voulez assurer, les couvertures que vous souhaitez absolument. Et à la fin, vous obtenez un tableau avec différentes offres d'assureurs qui sont partenaires de mon comparateur d'assurance. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir une simulation, donc des devis personnalisés pour pouvoir choisir votre assurance auto facilement, puisque en fait, derrière, tout se fait en ligne. Vous verrez, vous vous laissez guider dans le formulaire. C'est bien sûr sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le faire juste à titre de curiosité ou déjà pour avoir une idée de votre prix si jamais vous avez un projet d'achat de voiture. Et en sachant enfin que la loi Hamon, c'est une loi qui permet chaque année de résilier votre assurance auto sans justification pour pouvoir en fait profiter des meilleurs tarifs, puisqu'à chaque fois vous pouvez faire jouer la concurrence, notamment en utilisant un comparateur comme le mien, ou bien faire vous-même des devis chez différents assureurs, et même il y a des banques qui vous proposent aussi des assurances auto. Vous faites différents devis chaque année pour toujours profiter des meilleurs tarifs avec des garanties équivalentes. Donc n'hésitez pas à en profiter de cette loi, puisqu'en fait ça peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros chaque année. Voilà, j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé, à vous abonner si vous souhaitez être prévenu de nouvelles vidéos que je sors sur ma chaîne, en sachant que je ne fais pas que du contenu à propos de l'assurance, mais aussi dans d'autres domaines juridiques comme le droit pénal et bientôt le droit de la famille et droit du travail. Je vous rappelle le comparateur gratuit en description, n'hésitez pas à l'utiliser. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre assez rapidement et ça peut même me donner des idées de nouvelles vidéos, donc vraiment n'hésitez pas. Merci.